Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre chaîne Digitalory. Aujourd'hui pour notre vidéo numéro 8 de la série, nous allons voir ce que sont les brushes dans Photoshop. Alors si cette vidéo vous intéresse, eh bien ne bougez pas, c'est parti. Et bien voilà, c'est parti pour notre vidéo et j'espère bien sûr que vous allez l'apprécier. Alors avant toute chose, avec mon frère, nous tenions à remercier toutes ceux et celles qui nous suivent sur notre chaîne et qui participent à l'évolution de leur travail. Alors aujourd'hui, un très grand dossier qui sont donc les brushes dans Photoshop. Je vais tenter au maximum de répondre à toutes vos questions. Dans le style, c'est quoi un brush? À quoi sert un brush? Où sont donc les brushes dans Photoshop? Où en trouver sur Internet? Comment gérer nos brushes? Et toutes les questions dont vous vous posez. Et surtout, le grand débat, comment peut-on fabriquer nos propres brushes? Alors c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour la question numéro 1, de savoir où se trouvent les brushes dans Photoshop, eh bien rien de plus simple. Il suffit de venir ici sur votre gauche, sur votre outil pinceau, vous cliquez une fois dessus, et ici en haut sur votre barre transversale, sur le deuxième logo, vous avez une petite flèche qui vous ouvre un menu déroulant, et ici vous pouvez retrouver tous les brushes que vous avez dans Photoshop, soit les brushes qui sont de base, soit ceux que vous avez téléchargés ou simplement ceux que vous avez fabriqués vous-même. Sujet numéro 2, les informations dans la fenêtre des brushes. Donc, quand vous ouvrez cette fenêtre, bien sûr, voici notre fenêtre de brush. Alors déjà, il faut savoir que cette fenêtre, je ne sais plus d'ailleurs la taille qu'elle a de base, mais nous pouvons l'agrandir. Donc ici, si vous venez avec la souris dans le coin bas, vous pouvez, en laissant le clic gauche enfoncé, soit l'étirer sur sa longueur ou sur sa hauteur. Vous voyez, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre fenêtre. Donc moi j'aime bien toujours quand elle est bien grande comme ça, je préfère pour le visuel. Alors nous avons les informations suivantes. Nous avons en premier un petit carré avec une roue, ici avec une petite flèche. Si vous laissez votre clic gauche enfoncé dessus, eh bien vous pouvez voir que nous pouvons donc donner une orientation à notre brush. Nous avons un curseur ici avec l'épaisseur de notre brush, un deuxième curseur avec la dureté de notre brush. Ici, dans la fenêtre en dessous, ce sont les derniers brushes utilisés pour nos créations anciennes. Nous avons ici ensuite tous les dossiers de brushes que nous avons soit de base, soit que nous avons téléchargés ou soit que nous avons créés. Nous avons ici une petite roue dentelée avec des informations, donc style nouvelle forme, nouveau groupe, le nom de la forme, le contour, la pointe et tout ce qui s'ensuit. Alors, moi, c'est une fenêtre que je ne m'occupe jamais spécialement, à part au départ, ici, nom de la forme, le contour et la pointe de la forme. Ce qui veut dire que si j'ouvre un dossier, par exemple, voilà, ici j'ai un dossier de brush qui s'appelle craquelure. Donc, le visuel, ici, pointe de la forme qui est activé, donc c'est-à-dire que ça me met simplement le visuel du brush que je peux utiliser. Si j'active contour, eh bien ça me mettra donc ici ce que donne le brush une fois que nous nous en servons. Moi je trouve que c'est une perte de place pour rien, donc moi je ne l'active jamais. Mais nous avons également le nom de la forme. Donc ici je ne sais pas, oui voilà, ici ils sont plutôt renommés par des chiffres, mais oui voilà. Si je prends ceci, donc vous voyez que chaque brush ici comporte un nom. Donc c'est un nom qui a été donné par son créateur. Donc moi, ce que je fais en général, le nom ne m'importe pas, donc je l'enlève. Et ce que donne le brush une fois appliqué ne m'intéresse pas non plus. Donc moi, je le désactive pour n'avoir en visuel que mes brushes qui vont m'intéresser. Alors, dans les dossiers brush ici, nous avons aussi l'option de pouvoir renommer des brushes.
des dossiers. Pardon. Donc, nous pouvons ici donc activer un dossier, par exemple, renommer le groupe. Voilà, ici, moi, je l'avais déjà renommé, mais imaginons ici, c'est un dossier broche de chevelure. Donc, moi, je l'avais appelé chevelure 1, parce que j'en ai des autres. On clique sur OK, et donc, nous avons un nom un peu plus explicite que des fois des noms abracadabrants, c'est un peu comme celui-ci que j'avais téléchargé, donc Brush Fur Part 3 by avec son nom d'auteur et tout. Donc ici, si je regarde, je vois que ce sont des lignes futuristes. Donc je clique dessus, renommer, ligne futuriste par exemple, je clique OK. Et là maintenant, la prochaine fois que j'irai dans mes brushes et que je cherche mes lignes futuristes, eh bien au moins je les retrouverai plus facilement d'après le nom. Ce que nous pourrons faire également, c'est faire un peu de rangement dans nos brushes. Alors, imaginons qu'il y a une certaine partie de brush que vous utilisez très souvent. Eh bien, vous pouvez les mettre, par exemple, en dessus. Donc, il suffit d'activer le dossier de votre brush et en laissant le clic gauche enfoncé, vous voyez, vous pouvez ranger votre dossier où vous le désirez. Donc, soit vous pouvez faire un rangement par ordre alphabétique si ça vous arrange, ou soit vous pouvez mettre en haut tous les brushes que vous utilisez très souvent et laisser en bas, par exemple, ceux que vous utilisez rarement. Donc voilà, ici, c'était notre fenêtre de brush. Notre sujet numéro 3, eh bien, c'est parti, c'est où trouver des brushes. Alors, fatalement, nous travaillons en numérique, donc ce n'est pas à l'épicerie du coin que nous trouvons des brushes Photoshop, mais sur Internet. Donc, vous vous dirigez donc vers Google, vous tapez dans la recherche brush Photoshop, si possible, donc gratuit, et ici, moi, je privilégie un site où il y a, par exemple, ici, 1364 dossiers brush. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc c'est brush-photoshop.fr. Donc ici, nous avons donc la première page de leur site. Dans la barre en haut, nous avons donc brush. On clique dessus, nous avons les catégories, donc ça va de abstrait, dessin, divers, espace, grunge, nature, ornement, symbole, vector et vintage. Alors, par rapport aux brushes que vous cherchez, essayez de savoir plus ou moins dans quelle catégorie il pourrait se trouver. Mais imaginons, je ne sais pas, que nous cherchons par exemple des brushes de fleurs. Eh bien, je pense que ça devrait se trouver dans nature. Donc, en cliquant, nous avons ici toutes des petites vignettes qui nous montrent plus ou moins les brushes que nous pouvons avoir à notre disposition et le nombre donc de pages. Donc il y a 12 pages ici de brush. Donc là nous voyons des papillons, des coquillages, des oiseaux, tout ce qui s'ensuit. Et là par exemple, je vois voilà un Mixed Flower Brush, donc la vignette. Je clique sur la vignette. Donc ici ça m'amène sur une page donc qui me montre un premier visuel comme de quoi je vais bien télécharger des brushes de fleurs. Donc ici, un petit message avec l'avatar de son auteur. Et surtout, ça, comme information, ça nous dit que nous avons donc dans ce pack 12 brushes différents. Donc voilà, nous allons cliquer sur télécharger. En général, soit le téléchargement se fait directement ou ça nous amène sur la page du site de son auteur. Donc là, si on descend un peu, on voit Download. Nous allons donc télécharger ce dossier. Nous allons donc nous rendre dans notre dossier téléchargement. Donc ici, nous voyons bien Mixed Flower que nous avons donc téléchargé. Je crée un petit dossier pour l'incorporer dedans. Donc ici, nous allons dézipper notre brush téléchargé. Donc dedans, nous avons un petit document texte de son auteur et nous avons surtout ici un fichier ABR, donc qui est le dossier Mixed Flower que nous venons de télécharger. Pour l'installer dans Photoshop, il suffit de double-cliquer dessus et nous nous rendons directement dans notre page de dossier brush.
Alors, à chaque fois que vous allez télécharger un dossier brush, automatiquement, il se mettra tout en bas de la fenêtre. Donc ici, nous voyons bien que nous avons donc Mixed Flower que nous avons téléchargé. Si je l'ouvre, eh bien, je vois bien que nous avons donc des petites fleurs que nous avons téléchargées. Alors, histoire de tester tout ça, je vais faire un nouveau document pour tester, on va dire, nos brushes. Donc, je vais lui donner une couleur. Voilà. Et c'est parti, je vais tester donc ce que nous avons téléchargé. Donc, pour le besoin du tuto vidéo, je vais mettre une couleur un peu flashy. Et là, donc, nous voyons bien que nous avons téléchargé donc un dossier floral. Donc, il est toujours bien un peu de tester la qualité de ce que nous avons téléchargé. Donc, comme c'est gratuit, voilà, on ne se gêne pas. Donc ici, je vois bien que j'ai téléchargé donc un pack de fleurs. Donc si ce pack m'intéresse, eh bien simplement ici, je peux le renommer. Donc Mixed Flower, peut-être que ce n'est pas très parlant pour vous. Donc il suffit de faire un clic gauche sur le dossier et puis clic droit, renommer. Et là, on peut simplement lui donner un nom pack de fleurs. Donc voilà, ici j'ai bien donc mon dossier pack de fleurs. Donc comme toujours, ce que je vous ai dit, on peut le replacer où on veut dans notre liste. Si c'est un dossier que nous allons très peu utiliser, nous pouvons le laisser donc tout en dessous. Et si par hasard ce dossier ne vous intéresse pas, peut-être que les fleurs ne sont pas celles que vous cherchiez ou la qualité n'est pas ce que vous avez envie d'avoir, eh bien, c'est très simple. Vous revenez dans votre feuille de dossier brush, vous actionnez le dossier, vous faites un clic droit, supprimer le groupe. Donc ici, la petite fenêtre me demande, est-ce que je veux bien supprimer le groupe pack de fleurs? Oui, ok, et voilà. Donc, le pack de fleurs ne se trouve plus dans mon dossier Photoshop. Notre sujet suivant est enfin celui sûrement que vous attendez, c'est comment fabriquons-nous un brush. Et là, je vais faire simple pour cette partie-ci. Je vais vous apprendre à faire votre premier brush de type géométrique. Alors, avant de fabriquer un brush, pour celui qui n'en a jamais fait, il faut juste faire attention. Alors, attention, pourquoi? Parce que quand nous fabriquons un brush, et là, c'est ici que vous allez voir donc quelque chose d'autre. Quand vous avez vos vignettes de brush, vous voyez en dessous, bien souvent, que ça correspond à un numéro. Donc, vous voyez ici, par exemple, 2456, celui-ci 2309. Alors, quel que soit celui que je choisis, voilà ici 1370. Donc, en fait, ceci n'est pas un numéro attribué à un brush. Ceci correspond à une taille d'un brush. Alors, il faut savoir que Photoshop n'accepte pas que vous enregistrez un brush qui dépasse les 5000 pixels. Donc, quel que soit le brush que vous allez fabriquer, vous allez le faire sur un document qui, fatalement, est en dessous de 5000 pixels. Alors, soit vous pouvez faire tous vos brushes de 3000 pixels, voire 4000, 4500, mais on ne dépassera jamais donc les 5000 pixels. Donc, ceci est une chose à retenir. Donc, pour fabriquer un brush, eh bien, c'est tout simple. Nous allons d'abord créer un nouveau document. Donc, je ne sais pas, on va fabriquer un document, par exemple, de 3000 sur 3000 pixels. Donc, voilà, ici, nous avons notre arrière-plan que nous allons renommer fond.
comme toujours. Alors, nous allons appliquer un nouveau calque, par exemple, que nous allons appeler brush. Ceci n'a pas d'importance, bien sûr, mais c'est juste pour le tuto. Alors, imaginons que nous allons créer un nouveau brush. Donc, notre brush, style géométrique, imaginons que nous allons, par exemple, créer un rectangle. Nous allons le remplir de noir. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Et je vais mettre, par exemple, son opacité à 80. Donc ensuite, je vais créer, je ne sais pas moi, voilà, une forme comme ceci, que je remplis également de noir. Lui, je vais le mettre, par exemple, à 60. Et ici, donc bon, vous avez vu que c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le système de brush. Voilà, et puis je vais peut-être refaire un nouveau. Allez, tiens. Hop. On va faire un ovale. Donc celui-ci était à 40, donc là, je peux peut-être le mettre à 25. Bon, voilà. Donc imaginons que nous voulons faire un brush hors de ceci. Donc j'ai créé mes formes, je vais donc les sélectionner et les fusionner. Donc voici notre brush que nous avons créé. Donc nous n'avons pas besoin de tout l'extérieur. Donc on peut, avec l'outil recadrage, voilà, plus ou moins recadrer notre brush. Donc ici, maintenant, si je vais par exemple dans image et taille de l'image, donc ici, je peux voir que la largeur de mon brush fait 2008. Donc retenez bien 2008, vous allez voir, nous allons le retrouver en information. Donc, nous voulons donc enregistrer ceci en brush, donc nous n'avons plus besoin de notre fond. Nous pouvons soit le désactiver ou le mettre dans la poubelle, mais nous allons surtout sélectionner notre calque brush. Alors, nous venons ici simplement dans édition et définir une forme prédéfinie. Donc, en cliquant dessus, nous voyons que nous pouvons lui donner un nom. Donc, nous allons lui attribuer le nom n'importe quoi. Et on clique sur OK. Et là, vous voyez que nous avons donc notre brush de sélectionner. Alors, nous allons tester notre brush. Nous allons créer un nouveau document. Alors, pour le besoin de la vidéo, je vais le laisser voilà, sur noir, par exemple. Je lui applique un nouveau calque. Je viens donc ici dans mon outil, donc pinceau. J'ouvre ma fenêtre et là, je vois que tout en dessous, donc j'ai créé le brush. Donc ici, il porte la mention 1988. Donc je pense que c'est parce que il m'a calculé l'extérieur de mon brush, donc je ne l'avais pas très bien recadré, mais voilà, donc c'est la taille de mon brush. Alors, je lui prends une jolie couleur et voilà, donc mon brush que je viens donc de créer.
Donc, je peux lui régler sa taille. Donc, vous voyez, j'ai bien créé donc mon brush. Donc, il fonctionne très bien. Donc, là, maintenant, comme je vous l'avais dit au départ, nous pouvons donc lui changer ici sa direction, mais nous pouvons simplement, plutôt que d'aller ici chaque fois dans notre fenêtre, il suffit de faire un clic droit sur notre création, on lui change son orientation, donc vous voyez, ça marche. Très bien. Donc, imaginons que nous avons envie de garder donc ce brush. Donc, nous pouvons revenir donc ici dans notre fenêtre de brush. Il suffit de faire un clic droit dessus, le renommer. Donc, on peut l'appeler géométrique 01 par exemple. OK. Donc voilà, nous avons ici notre brush créé. Donc, maintenant, imaginons que nous avons envie de créer un autre brush. Voilà, par exemple, avec des ronds. Donc, je fusionne donc mes calques. Donc, nous avons bien ici notre brush. Nous pouvons donc le recadrer. Donc, je vais tenter de le mettre juste dessus pour voir. Donc, voilà notre brush. Donc, image et taille de l'image. Donc, normalement, 1308. Donc, normalement, l'information devrait être de 1308. Donc, je cache mon fond. Édition, définir une forme. Donc là, on va l'appeler par exemple rond. OK. Donc là, vous voyez, j'ai mon brush donc de sélectionner. Donc je reviens ici pour tester mon brush. Et nous avons bien notre brush donc qui a été créé. Donc on peut lui changer son orientation. On peut bien sûr lui baisser son opacité. Donc voilà. Vous voyez que notre brush donc est créé. Alors, donc ici, renommé, on peut l'appeler rond A, et voilà. Alors, maintenant, ce que j'aimerais, c'est si je garde donc mes brushes que j'ai créés parce que j'en aurai besoin, donc je les active tous les deux, je fais un clic droit et je clique sur nouveau groupe. Donc là, je peux lui donner par exemple mes formes géométriques ou un nom explicite par rapport à ce que vous avez créé. Donc ici, comme c'est un brush personnel, donc je peux l'appeler avec un nom que je retrouverai moi, mais géométrique. OK. Donc là, vous voyez que j'ai créé un nouveau groupe, mais géométrique. Si j'ouvre mon dossier, eh bien, j'y retrouve donc
mes deux brushes que j'ai donc créés. Donc ici, on voit bien en dessous du dernier que je viens de créer, 1308. Si je reviens dessus, image, taille de l'image, donc 1308, donc correspond bien à la taille de ma création de base de mon brush. Donc ici, je sais que si je prends ce brush là, eh bien, il fait 1308 pixels de taille à son origine. Donc voilà déjà. Alors, si je viens activer ici le nom de la forme, donc on voit bien que le premier, je l'avais nommé géométrique 0,1 et le deuxième rond 0,1. Donc voilà ici à comment j'ai pu créer donc ici mes brushes. Alors bien sûr, il y a des milliards et des milliards et des milliards de possibilités. Vous pouvez franchement faire tout ce que vous voulez avec vos propres formes et nous allons voir ça par la suite. Bon, alors dans cette partie-ci, partie numéro 5, nous allons voir comment fabriquer un brush à partir d'une image. Alors, d'abord, je vais vous montrer que vous pouvez très bien faire un brush par rapport à une image PNG donc, qui est détourée. Alors ici, j'ai choisi simplement une petite colombe et j'ai choisi donc ici un arbre donc, qui est détouré. Alors, la façon la plus simple, eh bien, ici, vu qu'elle est déjà détourée et que je n'ai pas de fond, eh bien, je peux directement enregistrer donc ceci en brush. Donc, c'est toujours pareil, édition, définir une forme prédéfinie, et par exemple, je vais l'appeler colombe. Donc voilà, vous voyez déjà qu'il m'a sélectionné ici colombe. Si je viens ici sur mon arbre, édition, définir une forme prédéfinie, et je peux l'appeler arbre. Et je clique sur OK. Et là, nous voyons donc mon arbre. Donc si je reviens maintenant sur un document vierge pour voir et tester, donc je choisis ici fatalement une couleur bien voyante pour vous montrer. Et donc voilà, j'ai bien ici un brush d'arbre qui a été fait donc à partir d'un PNG. Alors, si je veux tester ma colombe, donc voilà. Ici, bien sûr, tout dépend de la qualité. Je vais l'agrandir un peu. Tout dépend de la qualité de votre image de base. Mais en général, si votre PNG a généré un peu les opacités par endroit et tout, eh bien sûr, votre brush ici vous le rendra. Donc vous voyez ici, on peut très bien faire de jolis brushes à partir d'images donc déjà qui sont en PNG. Donc si maintenant par exemple vous avez des PNG de fleurs, ou alors soit vous pouvez par exemple si vous voulez vous faire un pack de brushes de fleurs, vous choisissez des jolies photos avec des fleurs, vous les détourez, vous les enregistrez directement donc en faisant édition, définir la forme prédéfinie et vous pouvez vous faire un pack de fleurs, vous pouvez vous faire un pack avec des oiseaux, un pack avec des arbres, tout ceci bien sûr est à votre guise. Comme je vous ai dit, les possibilités sont vraiment donc inimaginables. Donc, alors si ici ça vous intéresse, eh bien hop, je les sélectionne et je fais un clic droit, je les mets dans un dossier. Si ça ne m'intéresse pas, eh bien, je peux donc supprimer mes formes. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment gérer ici votre fenêtre comme vous en avez envie. Alors, si vous fabriquez beaucoup de brushes, et alors, par exemple, vous avez téléchargé beaucoup de brushes et que vous avez aussi fabriqué beaucoup de brushes, peut-être histoire que votre fenêtre ici ne soit pas trop longue. Il y a une chose par exemple que vous pouvez faire, c'est vous venez ici sur votre petit logo dentelé et vous pouvez faire un nouveau groupe de formes. Donc
ici, je vais par exemple l'appeler mes brushes. Donc, mes brushes. Je clique sur OK. Donc ici j'ai un dossier qui s'appelle donc mes brushes. Donc là, comme vous le voyez, il est vide. Mais plus haut, j'avais juste auparavant créé donc mes géométriques. Alors ce que je peux faire, je prends mes géométriques et je le glisse dans mon dossier mes brushes. Donc ici, si par exemple je fabrique mes propres brushes et que je veux donc y avoir toujours accès. Donc voilà, j'ai mon dossier, mes brushes. Si je l'ouvre, eh bien, dedans, j'aurai donc mes sous-dossiers avec donc mes brushes. Donc c'est quand même toujours intéressant parce que si vous fabriquez beaucoup de packs de brushes et que vous en téléchargez beaucoup, eh bien vous risquez peut-être d'avoir une fenêtre vraiment trop longue. Donc ici vous pouvez faire un dossier et à l'intérieur donc vos sous-dossiers. Donc vous voyez, c'est encore un petit truc très intéressant pour pouvoir donc gérer ces brushes. Alors, on a vu qu'on pouvait faire ça avec des PNG, donc bien sûr, ça vous laisse encore une grande possibilité. Alors maintenant, nous pouvons également faire des brushes par rapport à une image. Alors c'est là des fois que c'est le plus intéressant. Je vais venir donc ici dans mon dossier téléchargement où j'avais pris des brushes. Donc par exemple, si je veux me faire des jolis packs de brushes avec de la fumée, donc ici j'aimerais bien voilà sélectionner, avoir un brush avec ma fumée. Donc pour l'isoler, eh bien il suffit simplement de venir dans sélection et non c'est pas sélection, c'était dans plage de couleurs, voilà. J'y arriverai, excusez-moi, j'étais un peu perdu. Donc voilà, je viens dans sélection, plage de couleurs. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me demande si je veux travailler avec les rouges, vert, jaune, cyan, bleu, magenta ou à la pipette. Donc moi ici, vu que mon fond est noir, je vais privilégier la pipette. Donc la première pipette, je viens cliquer dessus pour l'activer. Je vais sélectionner donc ma couleur noire. Et avec ma deuxième pipette, je peux par exemple, ici le bleu très foncé, là. Je clique sur OK. Donc là, il m'a fait une sélection. Je reviens ici dans sélection, intervertir, vu que ce n'est que la fumée qui m'intéresse, et je fais CTRL J. Donc là, je vois que j'ai donc ma fumée qui est activée. Alors, histoire de voir ce qu'elle donne, je vais lui créer un nouveau calque fond juste en dessous que je vais remplir donc de noir. Donc voilà, ici j'ai bien donc ma fumée donc qui est activée. Alors, je peux bien sûr enlever tout ce qui ne me plaît pas. Donc, je peux prendre ici mon outil gomme, par exemple. Je peux enlever voilà, cette partie-ci. Là, le petit point. Ici, je peux venir pour me affiner. Voilà, pour ne pas que ça finisse. Voilà. Donc, je vais venir recadrer. Donc voilà mon brush. Donc je désactive ici pour n'avoir que mon brush en transparence. Donc je vais dans édition, définir une forme et fumée 0. Donc voilà, je me suis fait donc ici mon brush fumé. Donc je vais le tester. Je vais lui attribuer une couleur.
Et là, donc je vois bien que j'ai créé une texture brush. Donc voilà. Donc ici, j'ai donc créé à partir de cette image. Donc, imaginons maintenant que j'aimerais un brush avec ceci. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour un peu détourer. Donc je vais prendre simplement mon outil lasso. Donc ici, c'est le troisième logo, donc le premier. Je vais sélectionner grosso modo une partie. CTRL J. Donc voilà, ici donc plus ou moins ce que j'ai envie de sélectionner pour faire mon brush. Alors je vais dans sélection et plage de couleurs. Donc cette fois-ci j'y suis arrivé du premier coup. Donc je sélectionne ici les parties foncées. Donc là il y a du noir. En deuxième couleur, dans les bleus plus clairs. Ok. Donc je pense que ce serait bon. Donc bien sûr, sélection intervertir pour n'avoir que ce que je voulais. Donc je lui mets un nouveau calque. Bon, je vais peut-être le laisser en bleu, tiens, voilà. Hop. Donc voilà mon calque. Et donc voici ici mon brush. Alors, comme on peut le voir, vu que j'ai fait une sélection à l'outil lasso, ce n'est pas très joli. Donc je vais prendre mon outil gomme et je vais tenter d'enlever à la limite ce qui ne m'intéresse pas. Bien sûr ici c'est du rapide, hein, pour le besoin de la vidéo. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut également faire, c'est recadrer. Voilà. Alors, une chose qu'il faut savoir quand on utilise un brush, en général, c'est que le noir, enfin, le noir est foncé, donc fait l'opacité, et tout ce qui est blanc, donc normalement, sera transparent. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit l'inverse, donc je vais simplement aller dans Images, Réglages, et je vais mettre mon image en négatif. Donc là, je pense que vous avez compris un peu l'astuce. Donc c'est que tout ce qui est enfoncé sera donc quelque chose de couleur et l'inverse fatalement sera en transparence. Donc c'est pas très compliqué, je vais vous le réexpliquer après. Donc j'efface, donc voici mon brush, édition, définir une forme, donc je vais l'appeler celui-là, je ne sais pas, fractal par exemple. Ok, donc voilà, j'ai bien ma sélection. Donc on va refaire notre petit test. Je vais prendre un jaune. Et donc voici le brush que nous avons créé à partir donc de l'image. Voilà. Donc à partir de cette image, donc voici ce que nous avons donc obtenu.
après, voilà, c'est à vous de vous amuser. Donc, au cas où vous n'avez pas très bien compris un peu mon explication, je recommence, je vais prendre, on va dire, celui-ci. Voilà. Imaginons que j'aimerais me faire un brush avec ceci. Donc, je zoome. Donc, je viens dans sélection et plage de couleurs. Je sélectionne donc les couleurs que je voudrais enlever. Donc, fatalement, ici, mon fond est noir. Donc, je clique une fois dans le noir. Et puis là, je voudrais bien enlever, pas évident. Ouais, je peux cliquer quelque part, ouais. Ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection, je fais sélection, intervertir, CTRL J. Donc, je me retrouve avec mon brush. Pour voir ce qu'il donne, je lui applique en dessous un nouveau calque que je peux remplir, par exemple, de noir. Donc, ici, on voit bien mon brush. Au besoin, si je dois rectifier un peu le brush, je me sers de l'outil gomme. Ici, apparemment, donc, il est bon. Je viens le recadrer. Voilà. Et avant de l'enregistrer, je viens faire ici image, réglage et je le passe en négatif. Là, je désactive tout. Donc j'ai bien mon calque qui est sélectionné seul. Édition, définir une forme. Et là, on va l'appeler, je ne sais pas, allez, smoke. Vu que c'était le nom de l'image. Et nous voyons bien que mon brush est déjà sélectionné. Alors, on va venir retenter l'expérience. Je vais prendre une couleur quelconque. Et donc voici le brush que nous venons donc de créer. Donc, si notre brush nous plaît, eh bien, fatalement, donc il est ici. Donc, là, je viens de créer 3 nouveaux. Donc, je peux faire pareil. Je les sélectionne. Clic droit. Je peux les mettre dans un nouveau groupe. S'ils ne me plaisent pas, eh bien, je peux les enlever et revenir en arrière. Voilà. Alors, maintenant, c'est parti pour la dernière partie. Je vais vous montrer comment appliquer des nuages. Bon, et bien nous voilà dans la dernière partie où nous allons apprendre à mettre des nuages dans un ciel bleu. Alors c'est une demande qui m'a été faite par Didier de la chaîne Lulweb que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors sa chaîne YouTube est dédiée aux vidéos faites par drone. Et comme il doit faire des montages donc avec ses photos qui bien souvent sont sur un ciel tout bleu sans nuages, et bien il m'a demandé une technique pour pouvoir faire des nuages dans un ciel bleu. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, eh bien je vous demande d'aller voir. Vous allez voir, franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous montrer une petite explication parce que un brush ne serait pas un brush si nous n'avions pas accès à des réglages. C'est qu'un brush, bien sûr, eh bien, il peut se régler. Alors, imaginons que nous prenions un brush ici d'herbe. Alors, je vais lui appliquer une couleur verte. Voilà. Si je peins, par exemple, avec de l'herbe, voici ici ce que ça me donne. Alors, l'herbe, vous voyez, mon brush ici, il est resté toujours dans le même sens. Je vais le faire un petit peu plus petit. Voilà. Donc mon brush est resté toujours ici dans le même sens de son enregistrement. Donc vous voyez, ça fait vraiment répétitif et alors ce n'est vraiment pas joli. Alors nous allons pouvoir régler donc notre pinceau. Pour ce faire ici, donc vous aviez donc ici en haut le petit menu déroulant donc avec vos brushes
Et juste à côté, vous avez un petit logo avec un pinceau. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez une fenêtre qui s'appelle paramètres de forme. Là, nous avons accès à toute une sorte de réglage. Alors, nous allons ici pouvoir en premier aller dans dynamique de forme. Alors, ici en bas de la fenêtre, vous avez le visuel. Si nous changeons ici la variation de la taille, par exemple que nous le mettons à 100%, donc voici ce que notre brush va nous donner. Donc vous voyez déjà, c'est déjà plus naturel. Ensuite, nous avons le diamètre donc de notre forme. Donc là, si on l'augmente, vous voyez, ça revient donc à ce que nous avions. Donc moi, en général, je laisse toujours ici le diamètre sur A. Donc c'est toujours, enfin du moins pour l'herbe. Ensuite, nous avons en bas la variation de l'angle. Alors, l'angle, c'est quoi? Donc ici, notre brush, nous avons peint avec, nous pouvons voir qu'il est resté droit. Si nous faisons varier l'angle, nous pouvons voir que notre brush change de direction tout seul. Donc ceci avec un seul clic. Donc je n'enlève pas mon clic gauche, je peins. Et il nous a fait donc varier l'angle. Alors ici, si j'augmente l'angle, voilà en fait ce qu'il va me donner. Donc pour faire de l'herbe, disons que ce n'est pas très approprié. Donc ici, je cherche mon réglage d'angle qui serait approprié pour une végétation. Donc voilà, ici, c'est quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà. Disons que je le laisse ici sur 10. Alors, variation de l'arrondi, ça, je n'y touche pas. Ensuite, je vais dans diffusion. Alors, la diffusion, si je l'augmente, donc je vais faire un petit peu de place, je vais enlever ce que j'ai fait. Donc, on avait ça en brush. Si j'augmente sa diffusion, donc en bas, vous pouvez voir que mon image, en fait, plus j'augmente sa diffusion, et bien, plus, voilà, il va m'augmenter mon brush sur sa hauteur. Donc, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Donc voilà, ici par exemple, j'ai réglé ma diffusion sur 20. Le nombre. Le nombre, eh bien, je vais le laisser au minimum, parce que si je l'augmente, voilà ce que ça va me faire. Si je le mets à fond, vous voyez. Donc le nombre, ici, voilà, je peux le laisser sur 1, sur 2. Voilà, je vais le laisser sur 2. Variation numérique, ça, je n'y touche pas. Et ensuite, qui m'intéresse, c'est le transfert. Donc ici, nous allons juste toucher à la variation de l'opacité. Si je ne change pas l'opacité, mon brush va rester, on va dire, presque tel quel. Si j'augmente l'opacité, vous voyez, j'ai un peu de transparence par endroit. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors, pourquoi régler donc un brush comme ceci? Imaginons que j'ai, pour un photomontage, donc cette photo, et que j'aimerais y incruster mademoiselle qui regarde la montagne. Donc, comme on peut le voir ici, donc l'herbe n'est pas tout à fait dans le même sens. Donc, pour incruster la demoiselle, je vais lui mettre donc un masque de fusion qui est blanc, donc je me mets en noir et je viens donc, et là, comme vous pouvez le voir, je viens donc
incruster. Donc bien sûr ici c'est du vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer un peu. Et voici donc la demoiselle donc, qui est incrustée dans l'herbe. Alors, si j'avais laissé mon brush droit, eh bien ça n'aurait pas eu de sens parce que ici ça aurait été fort visible. Donc vu que ici j'ai la végétation un peu dans tous les sens, donc ici c'était un peu plus logique de la faire de la même façon. Donc ici je n'ai fait que de prendre un brush hors d'un pack que j'avais téléchargé. Bien sûr, j'aurais pu très bien agrandir mon image, venir sélectionner quelques herbes ici qui avaient un rapport avec ma végétation. Et là, j'aurais eu une incrustation encore plus jolie. Mais voilà un peu comment se règle donc un brush. Alors maintenant, ceci est très important puisque c'est pour venir donc nous faire des brushes de nuages. Donc là, on va préparer notre image. Donc pour faire un brush sur un ciel bleu, nous allons donc choisir un bleu. Bon, voilà. Donc, pour faire des brushes de nuages, nous allons venir chercher une photo avec des nuages. Alors ici, moi je l'ai prise sur Pixabay. Elle n'est pas en très bonne qualité. Donc si vous avez besoin de faire des brushes de nuages avec vos propres brushes personnels, eh bien moi ce que je vous suggère c'est de prendre votre appareil photo et de commencer à faire plein des photos de nuages. Et comme ça au moins vous pourrez faire votre pack de brushes personnels. Mais sinon la technique elle est la même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc imaginons que j'aimerais bien avoir ce nuage. Donc voici ma photo, je viens prendre ici mon outil lasso et je viens sélectionner mon nuage. Une fois qu'il est sélectionné, CTRL J, donc voici mon nuage. Donc là, je viens dans sélection et plage de couleurs. Ma première pipette, je vais prendre mon bleu foncé. Ma deuxième, je vais voir si je peux avoir un bleu plus clair quelque part. Voilà. La tolérance, ici, je la laisse à 200 parce que mon image me la permet. Je fais OK. Sélection et intervertir pour n'avoir que mon nuage. Et un CTRL J. Et voici mon nuage. Alors, comme on ne le voit pas trop bien, je vais appliquer un nouveau calque que je vais juste placer en dessous et je vais lui attribuer donc la couleur bleue par exemple. Donc voici mon nuage comme vous pouvez le voir. Donc maintenant je vais recadrer parce que je n'ai pas besoin bien sûr de mon image en entier. Je vais donc recadrer mon nuage. OK. Donc, je désélectionne donc mon fond. Voici mon nuage. Je viens donc intervertir mes couleurs pour que mon noir soit opaque et mon blanc transparent. Donc, je viens dans Image, Réglages et je viens le mettre sur négatif. Et là, je peux donc enregistrer mon nuage. Donc, dans Édition, définir une forme prédéfinie. Et je vais l'appeler nuage perso A. Et là, on voit bien que mon brush a bien sélectionné mon nuage. Donc, je viens ici sur mon image. Imaginons que ce soit une de vos photos personnelles où vous voulez rajouter du ciel. Donc, je crée un nouveau calque. On peut renommer nuage. Je viens donc sélectionner une couleur blanche. Je viens mettre
en premier pour tester mon opacité et mon flux à 100. Et donc voici le nuage donc, que je viens de créer. Alors, ici pareil, je viens donc faire mon réglage, ma forme dynamique, je viens voilà, le mettre à fond. Diamètre, donc ça on n'y touche pas. Variation de l'angle, on vient le régler. Ça bien sûr, les réglages, c'est vous qui voyez. Hein. Si je mets trop fort, voilà ce que ça pourrait donner. Donc voilà, variation de l'angle, moi je l'ai mis sur 10. Dans la diffusion, donc voilà ce que ça donne si je le mets assez fort. Donc moi je vais plutôt le laisser sur allez, peut-être 40, je ne sais pas. Voilà. 40. Les réglages, bien sûr, vous pouvez encore après venir les changer. Alors, transfert, donc là, il a gardé mon option de précédente, donc l'opacité à 100%. Et donc, voici notre brush nuage. Alors, on va mettre l'opacité, par exemple, à 60. On va baisser le flux à 15, par exemple. Et là, vous êtes prêt donc à peindre vos nuages. Et donc tout ça, bien sûr, avec un seul nuage, brush. Donc c'est vous, après, qui voyez. Donc là, je vais aller rechercher mon image. Maintenant, imaginons que j'aimerais bien ici le nuage du bas. Pareil, l'outil lasso. CTRL J. Donc voilà mon nuage. Sélection, plage de couleurs. Ma première pipette, je viens prendre mon bleu foncé. La deuxième, je viens chercher un bleu clair. OK. Sélection, intervertir, CTRL J. Donc voilà mon nuage. Pour voir ce qu'il donne, je vais mettre un calque vide en dessous que je vais voilà. Donc ici on a bien le nuage. Par contre là il y a un petit défaut avec celui qui était en dessous, donc je vais un petit peu gommer voilà pour adoucir un peu ce bord. Donc toujours pareil, je recadre. Voilà mon nuage. Et ensuite, la dernière étape, c'est image, réglage, et je viens le mettre en négatif. Donc, quand c'est bon, donc je désélectionne mon fond pour n'avoir que mon nuage. Édition, définir une sélection. Nuage, je ne sais plus comment j'avais appelé l'autre. Enfin, je vais l'appeler nuage 02. Ok, donc voilà bien mon autre nuage. On va voir tout de suite ce qu'il donne. Donc, oui, ce serait peut-être mieux si je le mettais en blanc, parce que bleu sur bleu. Donc voilà, ici, mon autre nuage. Donc là, pareil,
ma forme dynamique. Ok. Alors, diamètre, on va le laisser sur 11. Comme je vous l'ai dit, hein, les réglages, ça c'est vous qui voyez. Hein. Donc, surtout, voilà, ça. Alors, ma diffusion, hop. Voilà. Diffusion pas trop grosse. Ok. Le nombre, on le laisse sur A. Et mon transfert, donc il était bien sur faire varier l'opacité. Ok. Donc, je règle mon opacité à 50. Mon flux, je vais le laisser sur 10 dans un premier temps. Donc voilà. Donc vous pouvez vous laisser aller. Avec votre brush. Et ça fait vraiment donc voilà, quelle que soit la forme que vous faites, donc à vous de faire toute une collection de nuages. Et voilà, hein, en vous jouant avec l'opacité, le flux, vous voyez que vous pouvez vous faire de jolis nuages. Alors je pense que si on règle le pinceau pas trop grand et une opacité, on va tenter de faire une ligne d'avion. Donc vous voyez. Voilà, on peut même se faire une ligne d'avion. Voilà. Il suffit de rajouter un petit avion dans sa photo. Alors, si vous ne savez pas comment on peut faire une ligne droite, vous faites un premier clic. Donc à l'emplacement ici, vous laissez le doigt sur la touche Shift. Et puis vous recliquez une fois. Hop, et ça vous fera donc des lignes d'avion. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir quand même que c'est quand même très réaliste. Donc vous pouvez agrémenter vos propres photos. C'est à vous de voir. Voilà. Je sais que cette vidéo était un peu longue, mais au moins, voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'était le brush Photoshop, comment les construire, comment les télécharger, comment les fabriquer. Enfin, voilà. J'espère que nous pourrons encore, bien sûr, débattre sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce pour nous encourager et aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Digitalory. Voilà, merci de nous avoir regardés et je vous souhaite une bonne après-midi et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye.